Très difficile de qualifier sa femme et son athlète par quelques mots. Elle est toujours positive. Positive dans n'importe quelle situation de la vie. C'est jamais noir. Il y a toujours beaucoup d'espoir. She's very determined. She's a fighter who I've rarely seen somebody how she can fight. Ich finde schon, dass meine Mutter sehr positiv ist im Leben und dass man aus allem etwas Gutes machen kann. On peut la définir d'être une personne heureuse, quelle que soit la situation. Et puis, elle ne travaille pas avec les si. C'est comme ça. Elle regarde vers l'avant, elle ne regarde pas son passé. Et puis, c'est ça qui fait sa force. J'ai grandi à Davos, c'est une station en montagne à 1500 mètres. Déjà à l'école, on sort souvent, on fait du sport et souvent aussi en famille. Le dimanche, c'est plutôt randonnée, balade. It is a specialty about Davos doing sports and go hiking because we have a little city and it's like a microcosmos, Davos. We have everything you need. The people who live up here, they decide to live here because of this countryside and so you just go up there. C'est un peu ancré dans des personnes qui ont grandi à la montagne. C'est cette culture qu'on a transmise à nos enfants. On vit dans un paradis et puis on en profite au maximum. Magnifique. Ouais, magnifique. Franchement, on a vu des paysages de fou quand même. Hein. Tu connaissais un petit peu le coin? Non, pas encore. J'étais une fois en hiver ici à Toblach, mais sinon je ne connais pas du tout. Bon, alors Yasmine, je te montre le périple qu'on va faire. Oui, super. Les coins qu'on va découvrir. Alors, hop, non, je pense là c'est mieux. Donc là, on est au sud-ouest de Cortina. On va commencer par découvrir le Val Cernera. Ensuite, on va aller un peu plus au nord. Au refuge de Lavarella, dans la région du Malgarestua. Le troisième jour, on va aller plutôt vers l'est, toujours au nord, pour aller découvrir les fameux Trois Cimes. Donc tu as sûrement déjà entendu parler, au moins de nom. Bien sûr. Tu n'as pas déjà vu des photos? Oui, bien sûr. Avec une nuit au refuge aussi. Et pour terminer, c'est une petite surprise, un petit coin de paradis, donc je t'en dis pas plus, tu découvriras ça à la fin du périple. Ok, super. On devrait voir quelques belles choses, je pense. Ouais, j'espère. Je te propose de se mettre en tenue et puis on décolle vers le col du Haut pour la première balade. Très bien, super. Ça te va? Oui, très bien. Allez. On y va. Yasmin is the person in Davos that you have to know when you're interested in trail running and running itself. Je fais des compétitions plutôt en nature et en trail. Je n'ai pas encore fait des trails très longs. Le plus long, c'est 90 km. Et je pense que c'est vraiment là où je me situe la plus forte. Oui. C'est une sensation de liberté de pouvoir courir dans la nature, dans ces sentiers-là, tous les jours, de sortir, pas n'importe quel temps. C'est pas la météo qui va la retenir pour aller faire son sport. Elle le fait parce qu'elle a besoin de ça, besoin de s'épanouir à l'extérieur. She is very strong. I mean, who just runs 78 kilometers during the mountains? When I just go up a mountain, I think, Yasmin would run here, but I hike. C'est tellement dur. Un être normal comme nous, on ne peut pas comprendre, d'où elle prend cette force. Die Ausdauer kann man natürlich sehr gut trainieren und das ist für Yasmin sehr gut gegangen, weil sie eben sehr willensstark ist, weil sie sehr fokussiert trainiert hat und die nötigen Pensen auch gemacht hat sie im Ausdauerbereich genügend Schnellfortschritte gemacht und ein sehr gutes Niveau erreicht.
Bon, elle était sympa cette sortie. Puis super, ça fait du bien de bouger. Ouais, et puis les paysages là, c'est incroyable. Hein. Et toi, tu cours depuis toujours en nature? Oui, ça fait déjà... quand j'étais très jeune, je courais à Davos dans la nature. Et comme skieuse de fond, en été, tu t'entraînes souvent à pied et j'ai toujours aimé courir dans la nature. Ouais. Est-ce que tu as commencé la compétition en ski de fond? Tu as fait du haut niveau quand tu étais étudiante, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Il y avait un moment après, avec toutes les courses, et le haut niveau, c'est pas évident. J'ai arrêté vraiment le ski de fond en compète, mais j'ai toujours continué à courir. En fait, au début, la course à pied te servait pour le ski de fond. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est ça. J'ai recommencé au ski de fond en hiver, mais c'était plutôt... Maintenant, c'est pour préparer les saisons d'été. Tu es passé aussi par la route, je crois. Tu as fait quelques marathons. Oui, je commençais avec des 10 km et après semi. Et à fin de compte, tu dis, bon, il faut quand même essayer un marathon pour savoir un petit peu ce que c'est. Et ouais, je préfère courir en nature, dans les montagnes. Ouais. C'est vraiment... ce qui me fait le plus plaisir. Aujourd'hui, tu te considères plutôt traileuse que coureuse sur route, quoi. De toute façon, ouais. J'aime bien si c'est encore courable, si c'est trop technique, j'aime pas trop. C'est pour ça que je choisis quand même des courses où on arrive encore à courir d'un certain rythme. Et j'aime bien les courses entre 5, 6, 7 heures. J'ai jamais fait des courses plus longues. Mais peut-être j'essaierai plus tard. Ouais. Et là, en France, on t'a vu donc l'année dernière sur les Templiers, que tu as gagné, les Côtes-Rails de Paris. C'est une volonté pour toi de venir plus en France? Oui, ça c'est clair aussi, parce que mon mari, il est d'origine française. Ouais. Et on a quand même une belle attache à la France. Et il y a beaucoup de belles courses aussi. J'ai dit, je vais sortir un petit peu de la Suisse pour découvrir autre chose, autres courses, autres gens. Je suis très contente de découvrir des autres courses. Ouais. Bon, le soleil s'est couché. On va peut-être se faire un petit truc à manger, non? Je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai un peu faim. Oui, moi aussi, ouais. Ouais. Allez, on y va? Ouais, pour prendre tes forces. Elle a une motivation de junior. Pour quelqu'un qui est une femme, qui a réussi pas mal de choses, qui a participé aux Jeux Olympiques en ski de fond, qui a gagné des belles courses en trail et qui continue d'être heureuse dans sa pratique. Elle peut accepter tout aussi bien la défaite que la victoire. C'est quand même le rêve de tous les sportifs de haut niveau de participer aux Jeux Olympiques. Et moi, j'ai eu l'occasion de participer en Norvège. C'est quand même le pays du Ski de fond et ça reste quand même gravé dans mon cœur. Ja, das ist natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Denke für eine Athletin, wenn sie mit 19 an die Olympischen Spiele. Ich habe auch nie eine Athletin erlebt, die das besser gemacht hat mit dem Umsetzen der Trainingsplanung. Sie hat die Auswertungen damals noch von Hand gezeichnet auf Millimeterpapier, was heute das Sport-App automatisch macht. Hat sie schon die Grafik mit Umfang, mit Intensität, hat sie sehr genau ausgewertet und wir haben mit einem einfachen System trainiert, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass sie damit sehr weit gekommen ist. Il y a beaucoup d'heures d'entraînement, on est parti pas mal de temps. C'est quand même un projet de famille aussi de préparer une saison de course. C'est pour ça, pour moi, c'est très important pour aussi partir en bonne conscience. Tu cuisines beaucoup, je crois, chez toi, hein? Oui, j'essaie de cuisiner sainement. De toute façon, avec une famille qui est sportive, on a besoin de bien s'alimenter. Ouais. Et en plus, j'aime bien cuisiner. C'est vrai, tu prends du plaisir. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut aussi regarder, il y a des besoins de la famille aussi. Et il faut bien partager son temps libre. Meine Mutter ist eine Person, die sehr viel hilft, auch uns Kindern. Und die mit uns sehr viele Sachen macht. Wir gehen raus, wir kochen zusammen. Und das finde ich sehr cool. C'est une très bonne maman en fait. Elle a une patience inouïe avec les enfants. Les enfants aiment aussi sortir et bouger. Ils acceptent aussi que moi je suis partie un peu plus souvent peut-être. Il y a des choses que tu bannis de ton alimentation? Après ma diagnose de sclérose en plaques, j'ai
change un petit peu mon alimentation. Je ne mange pas de produits laitiers et pas trop de farine blanche. Pour revenir sur cette maladie qui t'a été diagnostiquée tard, hein, je crois, 2014 2011. 2011 ouais. Comment tu t'en es rendu compte en fait? Oui, j'étais en stage avec un groupe de coureurs en Portugal et j'avais des fourmillements au niveau des 2 pieds. D'abord, je pensais, bon, ça arrive des fois. Et à midi, c'était déjà monté jusqu'aux genoux. Et après, le soir, j'avais des fourmillements jusque là-haut. Je me suis dit, bon, là, c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Et je suis rentrée en Suisse pour faire tous les examens. Et ça ne durait pas 3 jours. Et après, j'avais la diagnose. C'était quand même un choc pour moi, pour la famille. Quand on a eu le diagnostic, on était tous les deux ensemble. Je l'avais accompagné, heureusement. On est allé, c'était en Engadine, dans cette clinique-là, il fallait voir. Le neurologue nous confronte avec le diagnostic. On lui pose la question, est-ce qu'il peut y avoir un petit pourcentage d'erreur? La réponse est non. Mais vraiment sûr. Il dit sûr. Bon. Un choc qu'il faut assimiler, enfin digérer un petit peu. Et puis on a pris la voiture, on est rentré, il y a un peu 1h15 de route. Et au bout d'une demi-heure, on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au début, c'était quand même assez difficile parce qu'on pense vraiment de peut-être plus pouvoir bouger ou être dans le fauteuil roulant. Et j'ai tout de suite ou assez vite repris confiance. Et comme je suis une personne assez positive, j'ai dit bon, je vais quand même continuer mon chemin et je regarde si je pourrais peut-être recourir ou même faire des compétitions. Dans l'heure qui suivait, il y avait déjà des projets. Des projets, tout ce qui pouvait être positif, qui pouvait influencer un cours positif de sa maladie. She wanted to continue to run and not to take medication. J'ai décidé de ne pas prendre des médicaments. J'ai jamais fait de traitement parce que je me suis remis assez vite. Et je dis, bon, j'essaie quand même, avec mes expériences, de sentir moi-même et je continue à reprendre un peu de la course à pied et je sentais que ça allait. Comme j'ai peur de prendre des médicaments et perdre la confiance en moi, et au moins si j'ai un pic, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je dois arrêter, je dois m'entraîner moins ou pas du tout et même au niveau du travail, je réduis. Et comme ça, j'arrive à bien gérer la maladie quand même. On a commencé à faire des recherches au niveau de pourquoi il y a la sclérose en plaques dans certains pays, moins dans d'autres. Elle avait la chance d'avoir visité le Japon quelques années auparavant et elle était rentrée en très bonne santé du Japon. On a remarqué que dans ces pays-là, il y avait très peu de sclérose en plaques. Et c'était peut-être dû à leur alimentation. On a commencé à changer l'alimentation. On a évité tout ce qui pouvait être facteur de stress. Je pensais tout le temps de pouvoir tout faire et ça allait toujours bien. Et là, j'ai dû apprendre à dire non, là, j'en peux plus, c'est de trop pour moi. Accepter que moi aussi, j'ai des limites physiquement et peut-être aussi mieux gérer les temps de repos. Il t'est arrivé de te retrouver dans des périodes de crise où tu t'es dit il faut que je fasse une pause, quoi. Je sens qu'il y a une jambe qui est moins forte que l'autre et ça roule plus. Et là, il faut adapter. Il faut adapter le volume et le rythme. Des fois, j'ai envie de me coucher à 8h le soir et il faut accepter et il faut prendre ses pauses quand même. Ouais. Comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que les médecins peuvent... Non, là, on ne sait pas du tout. Et c'est chaque personne, chaque malade qui réagit différemment. Et c'est pour ça que j'en profite pleinement des moments où ça va bien. Et de toute façon, toi non plus, tu ne sais pas ce qui va être demain. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Le plus important pour moi, c'est maintenant, c'est vraiment un cadeau de pouvoir partir faire une course. Et c'est ça, peut-être, qui a changé. C'est plus
tellement l'importance du résultat, c'est plutôt d'être capable de courir à ce niveau-là. C'est quand même un cas exceptionnel. Ich finde schon, dass sie sehr glücklich wirkt, wenn sie joggt und dass es ihr auch Spaß macht. Le trail, le sport en général, ça permet à Yasmine d'être heureuse, d'être épanouie et ça lui permet de garder le moral, quoi. Tu Allez. passes ton assiette? Ouais, avec plaisir. Encore un peu plus. Pardon. Ouais, comme ça. Et voilà. Bon, bon appétit. Bon appétit toi aussi. She loves running. I think she needs that to be happy. She could not be without that, at least, and she will do that as long as she can do it, I think. It belongs to her. Il ne faut pas grand-chose, il faut une paire de baskets et tu peux partir. Et c'est vraiment la nature, tu cours et tu découvres beaucoup de nouveaux endroits. Et c'est vraiment ça qui m'attire le plus en trail. Et c'est aussi juste de découvrir d'autres montagnes, d'autres régions. C'est ça qui me fait beaucoup de plaisir. It's just amazing watching her. And she's moving, she's perfection on two legs. Ja, ich denke, das spüre ich gut. Sie arbeitet und sie treibt Sport, und zwar treibt sie Sport auf einem professionellen Niveau. Man glaubt das kaum, und ich denke, das geht nur mit Freude, und ich spüre, dass sie Freude hat. Yasmin is a real runner. It's her life. On est à plus de 2007 d'altitude, là, ça nous a fait une belle grimpette. Hein. Je ressens moi quand même l'altitude là, toi non? Comme j'habite à 1500 mètres d'altitude, pour moi, je monte souvent à 2000-2004. Donc tu grimpes, tu fais des ascensions de 1000 positives? Oui, des fois je monte et je descends avec téléphérique, ou des fois je fais monter-descente. Et il y a un bon chemin qui longe vraiment la vallée, comme ça, chez 15 km à 2300 mètres, ça fait du bien quand même. D'accord. Et tu n'as jamais les effets... moi, je suis essoufflée, je le ressens, mais même à 3005, ça te... Si, quand même, là, après, si je monte à 2500, 2700 mètres, je sens aussi que je suis plus essoufflée. Il ne faut pas que je reste trop longtemps, parce que là, j'ai un peu le vertige, tu vois. Oui, il ne faut pas regarder trop en bas, parce qu'on profite du paysage quand même. C'est magnifique, là. Franchement, le top. Bon, on se fait une dernière photo et on redescend? Oui, très bien. On y va. Alors je trouve ce qui est de plus facile, c'est d'entraîner sa propre femme. Il ne faut pas confondre le rôle du mari et de l'entraîneur. C'est-à-dire, on a des parties qui sont... Allez, on part de l'entraînement, et après, quand l'entraîneur il a quelque chose qui ne lui plaît pas, il le dit franchement, sans détour. Oui, il est très direct. Il peut dire si ça ne va pas, et il peut dire non, là maintenant... Il faut plutôt rentrer à la maison parce que c'est pas la peine de s'entraîner comme ça. Mais si c'est une bonne séance, il sait aussi dire maintenant tu as fait une superbe séance. Et ça, c'est le plus important pour moi parce qu'il est vraiment honnête. Comment tu organises tes entraînements? Donc c'est ton mari qui t'entraîne.
Oui, c'est lui qui me fait le planning, comme il me connaît assez bien. Il voit aussi au niveau du travail, quand j'ai plus de temps. Tes entraînements, ça se passe comment si on prend une semaine type, par exemple? Et normalement, je m'entraîne une fois par jour. D'accord. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait trop de volume. Moi, je préfère rester assez sur l'intensité aussi. D'accord. Je fais 2 ou 3 fois par semaine une séance de qualité. Ça peut être de 1 minute jusqu'à 8 minutes à 10 minutes, et différents types de séances. D'accord. Et au moins une sortie plus longue, mais même les sorties longues, c'est pas plus long que 3 heures, parce que j'ai quand même remarqué il faut faire de la qualité, rester quand même dans un certain rythme. Oui, toi tu privilégies aussi la vitesse, tu fais des courses assez rapides, donc j'imagine que tu tiens à garder aussi oui, c'est ça. Du rythme. Ouais. J'ai quand même envie encore de courir et savoir courir vite. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt travailler la vitesse, parce que l'endurance, avec les années d'entraînement, j'en ai quand même enchaîné beaucoup d'heures d'entraînement. C'est plutôt le rythme qu'il faut que je travaille tout le temps pour ne pas perdre de trop. Pour moi, c'est important de suivre un plan. Et déjà au niveau de travail, comme ça, si j'ai une sortie longue à faire, je sais que ce matin-là, il faut que je me cale pour avoir place pour l'entraînement. Man konnte einen Plan machen und sie hat im Trainingstagebuch aufgezeigt, dass sie wirklich alles sehr genau genommen hat. Et tu t'entraînes un petit peu sur piste? Bon, des fois, plutôt pêcher et tout ça. Et si ça me prend, j'aime bien aussi faire une séance sur piste, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a une belle piste à Davos. Et vélo? Je crois que tu m'avais dit que tu en fais un petit peu. Oui, du vélo de course ou VTT, mais c'est plutôt à côté encore, ou si j'ai encore un peu de temps, ça pourrait être la deuxième séance d'une journée, mais c'est certainement pas des sorties de 5-6 heures, ça me prend trop de temps. Est-ce que tu te gardes une journée de repos ou tu t'entraînes tous les jours? Bon, ça dépend, des fois c'est une fois par semaine ou toutes les 10 jours, mais quand même il faut des fois aussi une journée pour... Souvent, peut-être encore autre chose à faire et il n'y a pas de place pour des séances. Et quand même, le corps aussi, il a besoin d'une journée de repos. C'est vraiment une saison exceptionnelle. J'en reviens même pas encore maintenant parce que j'ai pratiquement gagné toutes les courses. C'est quand même des courses qui étaient assez relevées, surtout au Templier. Il y avait des filles très costauds. On est toujours content quand l'athlète a réussi ses objectifs, les objectifs qu'on a définis en commun et qu'on a réussi en fait. La réussite de l'athlète, c'est le salaire de l'entraîneur. Was ich mitbekomme, interessiert mich sehr. Ich darf auch sagen, dass ich wirklich sehr erstaunt bin über die jetzige Leistungsfähigkeit von Jasmin. Ich denke immer zurück an die früheren Zeiten und ich bin auch stolz, dass Jasmin ein so hohes Niveau erreicht hat. Ich fühle mich sehr stolz, wenn ich sehe, dass sie in Führung ist oder es ihr einfach sonst gut geht beim Herunterspringen und so. Und sie springt auch sehr gerne auf den Bergen mit über Steinen und Wurzeln. Es macht mir Spaß, sie zu sehen, und ich sehe ihr auch an, dass es ihr auch Spaß macht. Le premier but quand même, c'est le sport, c'est la pratique, c'est de sortir, en profiter du paysage. Mais il y a quand même encore un grain de compétitrice. Tu te fixes beaucoup d'objectifs sur une année? Bon, on fait quand même un planning au début d'année et je dis ce que j'aimerais bien faire et après on regarde. Et ça veut dire à peu près une course par mois, c'est faisable pendant l'été, et l'hiver c'est plutôt l'entraînement et foncière. Comment tu fixes les courses que tu choisis? C'est plus par rapport à des lieux, par rapport à des renommées Oui, ça dépend. Oui, j'ai quand même envie de faire des courses phares, mais aussi découvrir d'autres régions, d'autres pays. Et c'est pour ça qu'on choisit au moins une fois par année une autre course, une course nouvelle pour découvrir autre chose. She is a real competitor, but what I like is that she still does it with a lot of joy. Quand j'ai un dossard, je vais tout donner, mais donner mon meilleur et voir le résultat après. Et aujourd'hui, pratiquer sans dossard,
Tu pourrais l'envisager, juste pour le plaisir, courir dans la bien montagne? sûr, même si j'arrête la compétition, je vais continuer à courir et sortir parce que c'est une partie de ma vie. Mais maintenant, j'ai encore envie de courir, de faire des compétitions parce qu'il y a encore le feu, le temps qui brûle. Ouais. Tu sens que tu progresses encore? Tu as encore une petite marge de progression? Oui, je pense quand même. Il y a toujours des petits pas d'avance. Et comme la saison dernière, c'était une de mes meilleures saisons, et ça veut dire que j'arrive encore à progresser. Ouais. Tu as besoin de mouvement, toi, tu es une sportive. Oui, c'est ça, quand même. C'était la première grande course que j'ai faite l'année après la diagnose de la multiple sclérose. Pour moi, c'est quand même une grande victoire. Toute la famille qui était à l'arrivée, c'est quand même exceptionnel de pouvoir gagner la grande course des Templiers. Elle était partie devant, on s'est dit, va-t-elle tenir? Est-ce qu'elle va pas se tordre une cheville? Sur du trail, tout peut se passer, quoi. Et donc, il y a toujours un petit moment où on a une petite crainte, en espérant que tout se passe bien jusqu'à la fin. Il y a un peu de tout, il y a un soulagement qu'enfin la course se termine parce qu'on est quand même très fatigué. Je peux dire que j'ai tout donné aujourd'hui et en plus si tu peux gagner une course ou si tu es un podium, c'est encore quand même le petit truc de plus. When the crows start circling above your head gets tighter around your neck. Will you talk to God? Say a little prayer. Tell him that you're sorry for what you said. Salut Simone. Ciao Sissi. Je te présente Yasmine, Ciao, une Yasmine. coureuse, célèbre coureuse suisse. Et Simone, organisateur du Lavaredo, de l'Ultra Trail du Lavaredo. On vient de découvrir ton terrain de jeu, vraiment très varié. Hein. On a vu des forêts, des lacs, du pierrier, enfin voilà. Il nous reste encore des choses à découvrir, mais pour l'instant, vraiment top. Content, ouais. Oui, c'est fantastique. Les Dolomites sont vraiment des montagnes incroyables. Donc toi, tu organises l'Ultra du Lavaredo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton événement? Oui, la Lavaredo Ultra Trail, nous avons fait la 11e édition cette année. L'épreuve phare, c'est quand même la longue, hein, l'Ultra qui fait 120 km et donc 6000 de dénivelé. Quels sont les points de vue, peut-être les principaux points de vue Oui, les principaux sont les 3 cimes que nous avons ici. Ouais. Et c'est les symboles de la course et la Val Travenances qui est une longue vallée comme une canyon. Ouais. Okay? Ouais. Et c'est vraiment incroyable. Et en termes d'altitude, le point culminant de la course Le point culminant, c'est ici, sous les 3 cimes, c'est 2450 mètres. Après, comme on parle de déjà 2005, tout est à peu près entre 1005 et 2005. Quoi, là. Entre, oui, 1200 et 2400. De toute façon, il nous reste encore à découvrir tout ça, puisqu'on a fait qu'une partie de la balade aujourd'hui. Donc, on va aller voir ces 3 cimes de plus près. Il me tarde. Parce que là, d'en bas, c'est juste impressionnant. Hein. Ce sont vraiment très belles montagnes. Et je crois que aussi pour qui fait du trail, c'est fantastique. Un grand merci Simone d'avoir pris de ton temps pour venir nous parler de ton événement. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous fin juin du coup. Ciao. Ciao. Ciao Yasmine. Ciao.
Hier soir, on discutait de ta maladie, la sclérose en plaques. Et il y a des choses que tu t'interdisais avant et qu'aujourd'hui tu t'interdis plus de faire. Parce que justement, tu te dis, la vie est courte, quoi, faut profiter. Bon, c'était pas interdire, mais c'est quand même peut-être être plus conscient de ce qu'on a et profiter de tous les jours et aller en avant et pas regarder derrière. Et sportivement parlant, il y a des efforts que tu n'as plus le droit de faire, peut-être qu'il faut peut-être mieux éviter ou pousser trop la douleur. La maladie, ça s'appelle quand même aussi la maladie des 1000 visages et chaque personne ou patient réagit un peu différemment. C'est pour ça les médecins, ou surtout mon médecin, il m'a dit il faut que j'ai le droit de tout essayer, mais il faut vraiment être honnête avec soi-même et si ça ne va pas ou si on est trop fatigué, il faut respecter aussi les limites. C'est peut-être ça qui est des fois le plus difficile d'accepter. Ça fait à peu près 6 ans qu'on t'a diagnostiqué cette maladie. Est-ce que tu as eu l'impression des fois d'aller un peu trop loin, justement, de ne pas trop respecter ton corps et de sentir que tu es un peu au-delà des limites fixées? Bon, il y avait quand même des pics de maladie et souvent en regardant en arrière, je sais que c'était quand même un peu trop peut-être avant. Mais c'est toujours difficile vraiment s'arrêter au bon moment. Et c'est peut-être aussi un peu dans moi de chercher les limites. C'est aussi sportivement, sinon on ne fait pas des courses de longue distance ou des trails si on n'a pas envie de donner tout et chercher quand même les limites. She takes maybe calculated risks, but she knows her body and herself so well, I think. And I think this she must also have been done before, that she knows what's good for her and she knows how to handle that. And this is very impressive. I think she's still the same. She knows what's in her body, but she knows what she still can do. And I think perhaps she enjoys every moment even more. Für mich sind keine Veränderungen sichtbar, wenn ich Jasmin als Sportlerin betrachte. Macht sie eigentlich immer noch genau dasselbe, mit der gleichen Konzentration, mit dem gleichen Engagement geht sie ans Werk. Sicher ist sie reifer geworden, das ist auch gut so. Sie überlegt vielleicht mehr noch Periodisierung der Trainings zu gestalten, punkto Umfang und Intensität. Und ich denke, sie kommt mit relativ wenig Umfang aus, so was ich höre, wenn man vergleicht mit anderen Athleten. Also ist sie immer noch eine hervorragende Athletin und ich spüre keinen Unterschied. Das steckt sie génial. C'est fou quand même maintenant en compète, tu fais régulièrement des top 10, voire même des top 5 au scratch. Ça doit faire quelque chose d'être devant le plateau masculin comme ça. Oui, c'est quand même super de courir avec les premiers hommes aussi. Mais de plus en plus, il y a des filles qui courent dans les top 10 ou voire plus loin devant. Et je suis fière de terminer aussi dans les top 10 quand même. Ouais, c'est sûr. Ça fait bizarre aussi. Souvent, la lumière est mise plutôt sur la course masculine. On parle parfois un peu moins du plateau féminin ou des résultats féminins. Oui, c'est quand même encore assez souvent qu'on parle que des premiers hommes et pas des femmes. Et ça, je trouve assez dommage parce que le niveau des filles, c'est quand même assez costaud aussi. Les dernières années, tu vois, il y a de plus en plus des filles qui sont très costauds, qui s'entraînent aussi dur que les hommes. Et fin de compte, tu vois, il y a pratiquement dans toutes les courses, la première femme termine dans les top 10. Et c'est dommage que ce n'est pas encore reconnu dans les médias aussi. Ouais. Sur certaines courses, tu joues la compétition avec les hommes plus qu'avec les femmes en fait. Quand par exemple tu as beaucoup d'avance sur les femmes, tu te prêtes au jeu un peu de la compète avec eux ou tu te sens dans un autre classement en fait? Non, c'est plutôt vers la fin, si tu vois, que je me souviens encore, il y avait une course où
je terminais 3e. Et quand même, tout d'un coup, tu dis, bon, c'est pas mal d'être sur le podium des hommes. Mais ce n'était pas le but, c'était vraiment à la fin de la course pour s'amuser. Mais sinon, tu cours plutôt contre toi sur les longues distances. Tu sais aussi, ce n'est pas toujours bien de partir tout de suite avec les premières filles. Et il faut vraiment faire sa course. Mais il t'est arrivé de faire un sprint, par exemple, tu es 4e et tu sais que le podium au scratch, c'est pas très loin. Et de jouer un peu la compète avec le garçon qui est... Pas vraiment le sprint, mais c'est quand même, on se dit, bon, ce serait quand même bien de terminer le 3e et je pèse pas les bras, mais de toute façon, même si je suis pas devant, je vais toujours donner tout jusqu'à la fin et après on verra le résultat. Et les hommes, dans ces cas-là, ils réagissent comment? Il y a une certaine fierté quand même. Oui, je pense. Ils doivent pas vouloir se laisser faire. Il y a quand même des différentes réactions. Il y a des hommes qui sont très contents et qui sont fiers aussi de pouvoir courir avec toi ou contre toi, mais il y a aussi des hommes qui ont un peu plus de mal. Tu as déjà eu des réactions d'hommes qui t'ont étonné, surprise Pas directement, mais tu sens quand même qu'il y a un truc que les embête, que t'es avec eux, ou après tu as des hommes qui sont très très gentils, qui t'amènent et qui te félicitent aussi. Un top 3 à l'UTMB pour une fille aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Au niveau physique, il y a quand même des différences qu'on ne peut pas attraper. Et ça va être très très difficile. Il y a quand même des limites aussi pour les filles. Moi j'ai l'impression que les filles elles sont quand même un peu plus fortes dans la tête que les hommes. Mais j'ai plutôt l'impression que les filles gèrent mieux la course. Il y a souvent les mecs, soit ils sont tout devant ou ils sont assez loin derrière, mais les filles c'est assez constant et peut-être aussi au niveau des crampes, on voit pratiquement pas des filles qui ont des crampes et les hommes sont quand même un peu plus touchés à avoir des problèmes musculaires. Mais en fin de compte, ils sont encore plus fortes que les filles. Bon, donc UTMB dans 2 ans, on t'attend dans le top 20 ? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Je ne dis pas non, mais ça va être très, très difficile et j'espère pouvoir continuer et donner mon mieux quand même. Ich denke sehr, ja. Es ist ja nicht weit entfernt vom Langlauf. Ich denke, das passt sehr gut zu Jasmin, weil es braucht speziell hier die Kompromisslosigkeit, um zu trainieren, den Willen, auch die Freude zum Trainieren. Ohne Freude geht es sicher nicht und es braucht Fähigkeit, sich schnell zu erholen auch. Und das zeigt Jasmin immer wieder, dass das möglich ist, unglaubliche Pensen zu leisten und sich so schnell zu erholen, dass sie weiter trainieren kann und so sehr viele qualitativ gute Trainings hinter sich bringt in einer Zeit, wo andere vielleicht sehr viel weniger leisten können. Das passt hervorragend zu ihr. Bon, on court en solitaire, mais quand même, on court ensemble aussi. Tout le monde se bat contre des distances ou des altitudes, des mètres à grimper et la technicité. Mais en fin finale, on court quand même toute seule aussi. C'est un peu les deux quand même. Bon, ben voilà, on est arrivé à la fameuse surprise. Ça te plaît? Ah, c'est magnifique. C'est joli, hein, la couleur de l'eau. Ça t'a plu alors? Oui, c'était super. J'ai bien aimé les différents parcours. On s'est bien amusé. Et ma première sortie avec un van, c'est une belle expérience. Le camping en van, tu referas? Oui, bien sûr. Ouais. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est vrai que tu as pas mal voyagé grâce à la course à pied. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des
des coins du monde qui te font envie, qui te font rêver? J'aimerais bien encore retourner une fois au Japon parce que c'était une expérience unique. Et peut-être aussi le Népal, peut-être aussi aux États-Unis pour faire un long aussi. Oui, il y a quand même pas mal à faire encore. Sur plus long terme, est-ce que tu arrives à te projeter sur l'avenir? J'ai quand même envie encore de découvrir plein de choses et retrouver les gens qu'on connaît et des nouveaux endroits aussi. I wish Yasmin for the future that she can still live together with the diagnosis MS and that she can enjoy many years with running and moving and being the person that she is. Ich wünsche meiner Mutter, dass sie immer Spaß hat am Springen und auch sonst am Leben und dass es ihr immer gut geht. I wish that we can still have so many beautiful and good times together as we had it in the last couple of years, but I'm sure we will. Qu'elle puisse courir encore pas mal d'années en se faisant plaisir comme elle se fait plaisir et qu'on puisse pratiquer ces différents sports, nature ensemble, le plus longtemps possible. Tu comptes rester sur des distances de moins de 100 km ou t'envisages de passer sur des ultras, les 100 miles? Oui, peut-être, parce qu'il y a quand même des courses fameuses comme trailer, il faut quand même faire l'UTMB une fois. C'est certainement très technique et je n'ai jamais fait une course où il faut courir la nuit. Ça va changer quand même. Ouais, on te verra quand sur l'UTMB, alors est-ce que tu as déjà le projet en tête? Oui, peut-être en 2019, dans 2 ans. Donc l'année prochaine, tu vas chercher les points pour l'UTMB et dans 2 ans, on te voit au départ à Chamonix. Oui, si tout se passe bien, j'aimerais bien, oui. Bon, je le souhaite pour toi en tout cas. On continuera à te suivre jusque-là. Et un grand merci pour cette semaine passée ensemble. Je me suis régalée à tes côtés. Merci beaucoup pour tout. Avec plaisir. Et puis rendez-vous dans 2 ans à l'UTMB.